Bonjour, je vais vous présenter l'étude numéro 5 de Philip Glass, compositeur américain contemporain, très important historiquement, l'un des grands pionniers du minimalisme musical avec notamment Steve Reich et John Adams. Il a composé un cycle de 20 études pour piano en deux parties, avec une première partie qui est assez représentative de son travail sur l'harmonie, sur les rythmes, etc., plutôt des années 80-90, et la deuxième moitié, les études 11 à 20, de son travail à partir des années 90 jusqu'à la fin des années 2010, début des années 2010. Cette étude 5, c'est la plus lente des 10 premières études, et on est vraiment sur une simplicité structurelle très très forte. Il y a un total de 4 sections, mais en fait toutes les sections sont des dérivés de la première, avec une très longue basse obstinée, une basse obstinée de 24 mesures, avec deux voix, une voix basse en ronde, Do, 2, 3, 4, Ré bémol, 2, 3, 4, etc. Et une voix intermédiaire, un peu plus aiguë, qui fait ce rythme-là. 3, 4, 3, 4, 3, 4, etc. Donc deux croches liées à une blanche. Ce qui fait donc se jouer avec la main gauche uniquement. Et etc. Il y a 24 mesures, il y a une forme de grille de 24 mesures. Puis on a une sorte de variation sur cette grille, mais en fait c'est uniquement l'ajout d'une voix dans l'aigu. Donc la basse est absolument conservée à l'identique, les 24 mesures sont rejouées, et on rajoute une voix, une sorte de contre-champ dans l'aigu en octave. Etc. Puis, on a une nouvelle voix, disons dans une zone intermédiaire, dans le médium du clavier. On enlève pour l'instant la voix aiguë et on a cette deuxième voix de contre-champ, donc qui est but enlevé dans le médium. Etc. On refait la deuxième section et la troisième section, il y a une longue reprise, une grande reprise, et ensuite on va vers la dernière section qui est en fait l'addition des deuxième et troisième sections. Donc on a à la fois le thème dans l'aigu, le contre-champ dans l'aigu, et le thème dans le médium, avec toujours la main gauche qui continue sa basse obstinée de 24 mesures. Et cette dernière section fait donc, a donc une reprise également, et ça se finit comme ça. Donc on a 4 sections, mais avec les reprises, ça fait donc A, B, C, on refait le B, on refait le C, et on a le D, mais en fait le D, c'est uniquement l'addition de tout ce qui s'est produit jusqu'à maintenant. Donc cette addition, la voici, juste le début. 2, 3...
etc. Si on rentre dans le détail de l'harmonie, on voit qu'on est en Fa mineur. Là, on débute sur un accord de Fa, même s'il est renversé, donc on est sur Do, Fa, La bémol, donc forme sixte écarte. Et à toute fin, eh ben, on finit aussi sur l'accord de Fa mineur, mais pareil, il est renversé dans la forme sixte, donc La bémol, Do, Fa, avec le Do, Fa dans l'intermédiaire, dans le médium qui tient, et dans l'aigu, le La bémol, l'octave du La bémol qui est joué. Donc on est en Fa mineur, mais tous les accords n'appartiennent pas forcément à Fa mineur. Certes, Glass utilise un langage semi-tonal, mais son idée c'est d'en bouger un peu. Et il va en fait tourner autour de cet accord de Fa mineur. Fa mineur, ensuite Ré bémol majeur avec donc le Do qui se transforme en Ré bémol. On revient sur Fa mineur, Mi majeur. Donc là on se dit mais qu'est-ce que ça a à voir avec Fa mineur? Pas grand chose, c'est juste que en termes d'harmonie c'est très proche. Donc on garde le La bémol mais qui devient sur la partition un Sol dièse. Le Fa descend au Mi, le Do descend au Si. On revient sur Fa mineur. Là, on descend les deux notes du haut pour aller sur un accord de Do majeur, Do Mi Sol. On revient. Ré bémol majeur. On revient. De nouveau Do. On revient sur Fa. Alors là, un accord intéressant. Si bémol, Ré bémol, Fa bémol. Donc si on le remet à l'état fondamental, ça nous fait un accord diminué. Ça nous choque un peu moins dans cette forme renversée, mais on entend tout de même que c'est un accord assez surprenant. Et on revient sur Fa mineur, Do majeur, avec le petit Si bémol qui passe, Fa mineur, et là on reste sur Fa mineur, Fa mineur, Fa mineur. De nouveau une petite note de passage, Fa mineur, Fa mineur. Donc sur l'ensemble des 24 mesures, finalement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mesures de Fa mineur sous différentes formes. Et donc, entre ces mesures, eh bien, il y a des petites choses qui se passent avec des accords proches dans la géographie du clavier et qui nous amènent dans des domaines un peu éloignés dans certains cas de Fa mineur, mais qui donnent des jolies choses à écouter. Voilà, donc vous avez la structure, vous avez une compréhension générale de l'harmonie. Maintenant, à vous de jouer.